Est-il possible de tout pardonner? Ou y a-t-il des fautes impardonnables? Jusqu'où aller dans le pardon? Et la foi est-elle accessible à tout être humain? A-t-on besoin d'une foi énorme pour être exaucé? Si tu t'es déjà posé ces questions sans trouver de réponse satisfaisante, écoute donc celle que Jésus a donnée dans son temps à son auditoire. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Qui ne s'est jamais surpris à proférer des malédictions? Rends coup pour coup, nous a-t-on appris, ne te laisse pas offenser, sinon tu passeras pour un faible. Mais qui est le faible, qui est le fort? Celui qui se venge ou celui qui pardonne? Il y a de nos jours une fièvre de puissance qui semble avoir saisi le monde entier. Partout on se prépare à l'affrontement, montre ses muscles. On abreuve en permanence de discours violents qui circulent partout et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Mais n'existe-t-il nulle part une autre forme de puissance ou un autre chemin? Mais que faire si ce qu'on a essayé ne nous a pas conduit à une paix véritable? Bon, on pourrait enterrer l'affaire en espérant que ça ne revienne pas hanter nos nuits et ruiner notre sommeil. La bonne nouvelle, c'est que ce 60e épisode de Allô la vie, tout sur Jésus, va te donner des clés pour y parvenir. Pour la séquence témoignage, je te propose quelques extraits d'un texte qui s'appelle « De l'obscurité à la lumière ». À mon adolescence, je suis entré au service du crime organisé. En 10 ans, je suis devenu riche et puissant grâce au blanchiment d'argent, à l'extorsion et aux rackets. Ma compagne est tombée enceinte et un test a révélé une trisomie 21 sur l'enfant. Nous pensions à l'avortement, mais les parents de ma compagne, des chrétiens fervents, m'ont assuré « Dieu changera la vie de ton enfant ». Même si leur foi m'était totalement inconnue, une nuit, j'ai prié Dieu. « Si tu guéris mon enfant, je quitterai tout et je te suivrai ». Ma compagne et moi avons décidé de ne pas avorter. Notre fils est né. Des spécialistes l'ont examiné régulièrement. Au bout de 2 ans, ils nous ont dit « L'ADN et d'autres résultats indiquent une trisomie 21, mais votre enfant est tout à fait normal. » Croyez-vous en Dieu, monsieur? Parce que ce que nous voyons ici, c'est un miracle. Un jour, j'ai été victime d'une tentative d'attentat, ce qui m'a obligé à avouer à ma compagne mon appartenance au crime organisé. Je n'avais pas peur de mourir, j'avais peur de l'enfer. Plus tard, lors d'un camp chrétien, Dieu m'a donné plusieurs signes de son existence et toute ma vie a été changée. Ma compagne et moi avons donné notre vie à Jésus, avons été baptisés, nous sommes mariés. Puis un jour, l'annonce de l'assassinat de mon frère est tombée. Mes anciennes pensées pleines de rage m'ont repris. J'étais sur le point d'aller venger sa mort quand j'ai entendu « Où vas-tu ? J'ai déjà perdu un fils, je ne veux pas en perdre un autre. » Comprenant que Dieu me parlait, j'ai dit « Très bien, Seigneur, je ne tuerai personne. Mais je désire que l'assassin s'agenouille devant toi. » Quelques années plus tard, le meurtrier de mon frère m'appelait de la prison. Il craignait que je le fasse tuer. Je lui ai accordé mon pardon et j'ai pu lui parler de Jésus.
Oui, notre Père Céleste est fidèle, comme on l'entend dans ce témoignage. Il peut conduire même les pires criminels à recevoir son pardon, à devenir des témoins de son amour infini pour tous les pécheurs. Le pardon et la foi seront les deux thèmes de cet épisode. Ils puisent leur source dans le chapitre 17 de l'Évangile. Avant de les aborder, je désire te rappeler le but poursuivi par Luc, son auteur, et que je cite « Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole, puis ils nous ont raconté tout cela, et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. » Alors je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début, et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, cher ami de Dieu, ainsi tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Comme un bon journaliste, Luc nous montre Jésus et ses apôtres en marche pour Jérusalem. Ils traversent ensemble plusieurs régions, sont accueillis ici ou là. Des groupes de disciples les attendent un peu partout. Parmi eux, 2 disciples discutent des derniers enseignements. Tu te souviens, il y a quelque temps, Jésus avait parlé de Lazare, un pauvre qui vivait à la porte d'un riche qui le laissait crever de faim. Oui, alors, je me suis mis à regarder un peu mieux autour de moi pour voir si quelqu'un était dans le besoin. Et en as-tu trouvé? Ben oui, pas très loin de chez moi, pas plus tard que ce matin. Au coin d'une rue que je traverse tous les jours, j'ai vu une femme en haillons qui mendiait. Je lui ai donné quelques pièces pour qu'elle puisse manger. Je lui ai promis de revenir l'aider. Ça a dû lui faire du bien, cette femme. Ben oui, certainement, mais alors à moi aussi. C'est comme si mes yeux et mon cœur s'étaient ouverts. Voilà Jésus et ses apôtres. Ils arrivent. Est-ce que je t'ai dit que j'avais parlé avec l'apôtre Pierre? Non. Il est comment? Un peu rude, mais j'aime bien son caractère entier. Il est direct, il parle sans détour. Avec lui, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Bon, les deux bavards, on pourrait écouter Jésus maintenant? Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Mais faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. S'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Quand ils entendent ces paroles, les disciples présents saisissent en plein cœur que Jésus est en train de transformer leur vie et le monde tout autour tel qu'ils le connaissent. Désormais, ce n'est plus le temps des actes impardonnables, des crimes d'honneur, des vengeances sans fin, des ressentiments inguérissables. Mais comme il l'a dit un jour, je suis venu annoncer au monde la bonne nouvelle de la grâce et du pardon que le Père Céleste veut accorder d'abord à tous pour qu'il les répande partout. Non pas comme une théorie sans réalité, mais comme un acte de foi en celui qui leur a accordé ce pardon, les lavant de leurs fautes, les relevant du déshonneur sans contrepartie, gratuitement. La bonne nouvelle, c'est que désormais les offensés pardonneront à leurs offenseurs, 1 fois, 2 fois, 7 fois, même plus, parce qu'ils auront été eux-mêmes pardonnés par le seul qui avait le pouvoir de les juger, de les punir pour leurs fautes, leurs manquements, leurs péchés, mais qui, au lieu de cela, leur a fait grâce du pardon en Jésus, afin de les sauver de la mort éternelle, leur permettre de vivre éternellement dans la présence bienveillante de notre Dieu, notre Père. Oui, le pardon, c'est un pilier que Jésus dépose dans le cœur des disciples présents ce jour-là. Puis il repart et marche durant quelques heures avec ses apôtres avant de se reposer à l'ombre d'un verger. Là, la conversation s'engage sur un sujet qui tient beaucoup à cœur aux apôtres. Écoute comment Luc le rapporte dans son évangile.
Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente notre foi ». Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi, va te planter dans la mer » et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras, tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » À l'écoute des paroles de Jésus, si vous aviez de la foi, comme ce grain minuscule qu'est une graine de moutarde, vous accompliriez ce prodige avec ce mûrier. Et les apôtres tout penauds se souviennent de tous les prodiges que leurs yeux ont contemplés. De cette femme pressée au milieu de la foule, guérie en touchant simplement le vêtement de Jésus. De cet homme venu supplier Jésus de venir guérir sa fille et qu'on informe de sa mort. Et à qui Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et ensuite, la résurrection de sa fille. Ou encore ce cri qu'ils ont poussé dans la tempête qui menaçait de couler leur barque. « Seigneur, réveille-toi, sauve-nous, nous coulons !» Et les éléments qui se soumettent à l'ordre de Jésus. « Tempête, calme-toi !» Et eux-mêmes, n'ont-ils pas été envoyés annoncer la bonne nouvelle 2 par 2 ? N'ont-ils pas aussi chassé des démons, guéri des malades ? Alors, puisque Jésus dit qu'il n'y a pas besoin d'une foi énorme pour déraciner un mûrier et l'envoyer se jeter dans la mer, pense maintenant à ce que tu pourrais faire de ce qui a pris racine en toi, dans tes habitudes, tes souvenirs, dans tes désirs. Est-ce que ce sont des doutes, des moqueries, des peurs, des fausses croyances, des échecs passés ? Tout ça est enraciné. Et ta raison résiste, bute, lutte. C'est impossible que cela change, prétend-elle. Et si Dieu ne répondait pas ? Et si au contraire Dieu répondait ? Tu vivrais ce qu'ont vécu les apôtres, tu le verrais de tes yeux aussi dans ta vie. Alors à cet instant, prends courage, déracine ton mûrier. Ces doutes, ces craintes, tu les envoies dans la mer de la foi qui va les engloutir. Parce que la petite graine de la foi que tu as mise en la puissance de Dieu a fait son œuvre. C'est fini, tout est calme. Si tu as été inspiré par cet épisode, ne te prive pas d'un moment personnel pour y penser et le réécouter autant de fois que tu veux. Si tu désires découvrir d'autres épisodes parmi les 60 que j'ai enregistrés, le lien du site internet de l'émission, tu peux les trouver, est inscrit dans les références du podcast juste en dessous. Et enfin, si tu désires que je t'informe de chaque nouvelle diffusion, le lien du site web de l'émission est aussi indiqué dans les références. Clique sur ce lien, ensuite sur « S'abonner », renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. À bientôt alors sur Allô la vie, tout sur Jésus.